L'Espagne au régime sec dans Reporter.net du 8 février 2020. 74% du territoire espagnol est soumis à un risque de désertification. Là comme ailleurs, la cause est d'identifier. La surexploitation par l'humain d'une ressource naturelle dans une zone où l'eau est un facteur limitant. La végétation devient plus rare, l'écosystème se simplifie exagérément, ce qui cause une dégradation des sols, jusqu'à ce qu'ils en perdent leur capacité productive. C'est pourquoi le changement climatique ne peut être déclaré coupable de la désertification. Par contre, il amplifie le problème en aggravant les sécheresses, par exemple. Déjà 20% des sols d'Espagne sont dégradés pour cause de déforestation et d'abandon de l'agriculture à petite échelle. Les immenses serres qui ravitaillent l'Europe en tomates sont un des exemples les plus critiques et actuels de désertification. Car les aquifères s'y rechargent en eau beaucoup plus lentement qu'on ne la pompe. Une des principales caractéristiques de la désertification, c'est qu'elle est irréversible. Au Brésil, Bolsonaro autorise et encourage la dévastation des territoires indigènes dans l'Express.fr du 6 février 2020. Un projet de loi qui va être soumis au Congrès du Brésil autorise l'exploitation minière et pétrolière ainsi que la plantation de barrages hydroélectriques et la mise en culture de vastes étendues dans les territoires des communautés autochtones. Plusieurs centaines de leaders indigènes avaient dénoncé dans un manifeste un projet de génocide, ethnocide et écocide sans infléchir la volonté du président qui a déclaré « J'espère que ce rêve va se concrétiser » et d'ajouter « Ce grand pas en avant dépend du Parlement qui va subir des pressions des écologistes. Si je pouvais, j'aimerais confiner ces écologistes au beau milieu de l'Amazonie pour qu'ils arrêtent d'embêter les peuples amazoniens depuis la ville. » L'extrême droite a ceci de caractéristique, la pensée courte sous toutes les latitudes. Feu en Australie, Canberra a chaud, très chaud, dans le Parisien.fr du 1er février 2020. 42,7 degrés dans la ville de Canberra, sous la menace des incendies qui semblent impossibles à maîtriser. Après les records enregistrés en janvier et en décembre, l'été austral 2019-2020 aurait été le plus chaud jamais répertorié. Comme si ça ne suffisait pas, 18 000 hectares de végétation sont partis en fumée et plus de 80 incendies font toujours rage dans les États de Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria. D'une manière générale, au moins 33 personnes ont péri dans les incendies qui ravagent l'Australie depuis septembre. Une surface de plus de 100 000 km², plus grande que le Portugal, a été réduite en cendres et plus de 2000 habitations détruites. Des chercheurs estiment que plus d'1 milliard d'animaux ont été tués. Pendant ce temps, on chante à la marquise australienne qu'à part ça, tout va très bien. L'effondrement des populations animales dans WWF.fr du 30 octobre 2018. 90%, c'est le pourcentage des terres impactées par les activités humaines sur la planète en 2050 si rien ne change. 60% des effectifs de vertébrés sauvages a disparu en moins de 50 ans. Alors que 96% des stocks sont exploités en Méditerranée, la pêche professionnelle est aujourd'hui le seul secteur qui a cessé de croître. Agriculture intensive, dégradation des sols, surpêche, dérèglement climatique, pollution plastique, les principales menaces qui pèsent aujourd'hui sur la biodiversité, la perte et la dégradation de leurs habitats et la surexploitation sont liées aux activités humaines. Pour autant, les dites activités humaines vont-elles s'infléchir afin de préserver ce qui peut l'être encore ? La neige au gasoil dans 5minutes.rtl.lu du 7 février 2020. Dans les Vosges, en moyenne, la durée d'enneigement se situe entre 80 et 90 jours par hiver. Mais pour le moment, elle n'a même pas été de 10 jours. Les Vosges n'ont reçu que de petites chutes de neige épisodiques et la plupart des domaines skiables de la région sont fermés depuis des semaines. L'idée dès lors est simple, transporter la neige par camion pour blanchir les pistes. Il est certes plus aisé de transporter la neige que de déplacer les pistes là où la neige est présente. C'est sûr, la neige ne passera pas l'hiver. La connerie de la semaine en attendant mieux, à bientôt.